Un témoignage exceptionnel. Deux mères, chacune orpheline d'un fils tué. L'une est israélienne, Robi Damlin. En 2002, votre fils David a été tué. Il avait 28 ans, tué par un sniper alors qu'il effectuait une période de réserve obligatoire. À vos côtés, Bouchra Awad, vous êtes palestinienne. Votre fils s'appelait Mahmoud. Il avait 17 ans. Il a été abattu en 2008 par des soldats israéliens dans son village de Cisjordanie. Vous allez chacune apporter un témoignage car vous avez choisi le camp de la paix. Vous avez choisi de lancer un appel à la paix alors que cette région s'embrase à nouveau. Les affrontements meurtriers entre Israéliens et Palestiniens, attaques au couteau donc qui se multiplient. Jérusalem a connu une de ses journées les plus sanglantes depuis l'escalade des violences avec les Palestiniens. 3 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées dans des attaques à l'arme à feu et des attentats à la voiture bélier et au couteau. Des attaques au couteau d'ailleurs souvent menées par des femmes. Je voudrais m'adresser d'abord à vous, je le disais, Robi Damlin. Votre fils s'appelait David, il avait 28 ans. Il a donc été tué par un sniper alors qu'il effectuait sa période de réserve obligatoire. Lorsque vous avez appris sa mort, vous avez crié « Ne tuez personne en utilisant le nom de mon fils ». Yes. Oui, I really didn't know that. je ne savais pas. But what happened was several Mais ce years qui s'est passé, later, c'est I met a après- journalist who met me right in the beginning when I got the news. Quelques années And après, she j'ai said rencontré that I un said, journaliste "You qui may m'a not dit kill raconte ce qui s'est anybody passé. in the name of Et, my et child." là, j'ai It dit was qu'il the ne faut pas beginning que of a quelqu'un very tue long au journey nom de mon fils. of discovering whether I really meant what I said. Ça a été pour moi un long parcours de vérifier et de vérifier ce que je disais. Oui, vous avez choisi la paix parce que vous avez dit la vengeance ne servirait à rien. I think I really chose Je this pense whole que path when I recognized Je pense que j'ai that choisi cette voie quand j'ai Palestinian mothers reconnu, and Israeli mothers shared the same que pain. les mères And once I palestiniennes realized partageaient la that, même then I douleur. knew that we could be a very Et j'ai strong compris force to que make nous pouvions change. ensemble être une véritable And, force pour changer les choses. I think it was much more about reconciliation, Et je much pense que more c'était about the beaucoup plus à understanding propos de la that we had to réconciliation, do à propos de la something compréhension to stop mutuelle, this que nous madness. devions faire quelque chose ensemble pour arrêter tout ça. À vos côtés, Bouchra Awad. Vous êtes donc palestinienne, votre fils avait 17 ans, il s'appelait Mahmoud. Il a donc été abattu en 2008 par des soldats israéliens dans son village en Cisjordanie. Vous avez choisi, vous aussi, le camp de la paix. Vous avez choisi de ne pas pencher vers la vengeance. Oui, j'ai choisi la voie du salam, de la paix, et de ne pas réagir par la violence et par la force. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Pour que je protège mes enfants, ma maison et les autres enfants, palestiniens ou israéliens. Je suis contre la violence et contre les morts. Qu'est-il arrivé à votre fils ? Comment ça s'est passé ? Mon fils étudiait. Ce jour-là, il était à la maison. Il y avait des manifestations. Il était en train d'étudier à la maison. Et puis il est sorti regarder les manifestants. Moi, je ne savais pas qu'il était sorti. Il a trouvé des amis qui l'ont ramené à la maison. C'était ses frères, en fait. Et il m'a dit, surtout, ne les laisse pas sortir. Et je lui ai dit, toi aussi, tu restes à la maison. Et à un moment, j'ai entendu des balles, très fort. Je suis allée à la chambre, je ne l'ai pas trouvé. J'ai vu son père, je lui ai dit, oui, oui, Mahmoud, il n'est pas dans la chambre. Mahmoud n'était pas à la manifestation. Mais il n'était pas à la manifestation. Après, j'ai entendu les ambulances. Je suis allée en courant. On m'a dit, ils ont pris Mahmoud pour le secourir. Ah, donc j'ai dit, il est mort. J'étais très perturbée, j'avais un pressentiment malheureux. Et je suis allée en courant.
dehors. Je suis tombée par terre. Mon frère est venu m'emmener à l'hôpital. J'ai trouvé son père, donc mon mari, en train de pleurer devant la porte de l'hôpital et il m'a dit « Mahmoud est parti, Mahmoud est mort ». En quelques secondes, Mahmoud est mort et parti. Vous avez vécu finalement la même chose, ce qui est arrivé à David, c'est un peu la même chose. The pain of all mothers who lose children is the same pain. La peine de toutes les mères qui perdent des enfants est la même. Et quand on voit l'humanité dans l'autre, c'est comme ça que nous pouvons parler ensemble et nous parlons avec le langage des yeux. Même si nous disons la même chose au public, est-ce que ce ne sera pas un bon exemple pour tout le monde qu'on doit arrêter les meurtres, qu'on doit arrêter de se tuer et qu'on doit tous aider les mouvements pour la paix parce qu'on ne peut pas abandonner. Bushra a des enfants, moi j'ai des petits-enfants. Il est temps d'arrêter les meurtres. Et dans le monde entier, on devrait nous soutenir. Il ne devrait pas être pro-israélien ou pro-palestinien, mais être en faveur d'une solution pour que nous puissions travailler ensemble. Et parce qu'en étant pour un camp contre l'autre, vous importez le conflit dans votre propre pays et vous facilitez la haine entre les juifs et les musulmans, et ce n'est pas la solution. Bushra, vous dites la même chose. La haine entre les Juifs et les Palestiniens ne sera jamais la solution. Ce n'est pas la solution, effectivement. La colonisation entraîne les violences, les morts. Il faut qu'il y ait la paix entre les Juifs et les musulmans pour leur permettre de vivre ensemble. Qu'est-ce que ça fait là de s'entretuer comme ça? Ce n'est pas la solution. Ce qui vous est arrivé aujourd'hui a renforcé quelque part votre sentiment que la paix n'est pas une option mais une obligation. Je pense que si on n'a pas perdu un enfant, on ne peut pas comprendre cette douleur. Mais il n'y a pas de revanche pour la perte d'un enfant. Et vous pouvez complètement devenir isolé, vous pouvez vous couper du monde, mais le choix que nous avons fait, c'est de vivre pour essayer de faire la différence et pour que d'autres familles ne soient pas confrontées à cette situation. Et quand je vois la violence, quand je vois ces enfants à Jérusalem, ils ne comprennent pas ce qu'ils font à leurs parents, parce qu'ils pensent que rien ne peut leur arriver. Et est-ce que pourquoi un enfant de 13 ans doit mourir? Donc nous devons vivre dans une situation de dignité. Nous devons abandonner l'occupation des territoires parce que l'occupation tue la fibre morale du pays dans lequel je vis. Et les Palestiniens doivent avoir un État à eux. Et pour nous, pour être en sécurité, il faut qu'eux soient libres. Et pour qu'eux soient libres, il faut que nous soyons en sécurité. Un dernier mot, Bushra. Vous considérez aujourd'hui que Robi est comme une sœur pour vous? Oui. Robi, plus chère peut-être aujourd'hui qu'une sœur. Nous avons les mêmes blessures. Elle est maman et je suis maman. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce très très beau témoignage. Nos larmes ont la même couleur, donc publié aux éditions du Cherche Midi. Merci à toutes les deux. Thank you. Thank you.